Avec le confinement, on a accès à moins de matériel et c'est vrai que ça peut sembler difficile de bien choisir ces exercices pour construire un programme cohérent qui nous permette en fait d'évoluer de semaine en semaine, comme on aurait pu le faire tout simplement à la salle. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Mais aujourd'hui en fait, je vais te proposer le programme que j'effectue depuis décembre pour travailler mes pectoraux et mes épaules, principalement au poids du corps, même si j'ai acheté un peu de matériel. Alors en termes de matériel, c'est vraiment léger. J'ai accès à 2 barres de dips, un gilet lesté de 10 kg. J'ai également accès à un petit pack d'haltères, on va dire, qui monte jusqu'à 20 kg, et les poignées pour faire des pompes, tout simplement. Donc ça va être vraiment la base de mon équipement pour pouvoir construire mon programme. Quand j'ai voulu créer mon programme, je l'ai divisé en 2 parties. La première partie, on va dire que ça va être un travail plus de force. C'est les exercices sur lesquels je cherche à progresser en priorité de semaine en semaine. La deuxième partie, c'est des exercices qu'on appelle des exercices accessoires qui viennent se rajouter en fait pour créer un peu plus de volume et travailler de manière un peu plus ciblée certains muscles comme les triceps ou l'intérieur des pectoraux. Avant de te lancer dans ton entraînement, n'oublie pas de t'échauffer, que ce soit articulairement et de faire monter un peu le cardio. Je te partage le circuit que j'utilise moi en début de séance. Donc c'est tout simplement un circuit qui consiste en 10 air squats, 10 fentes avant sur chaque jambe, 10 pompes et 5 burpees. Donc je fais 3 tours de ce circuit et après je considère que je suis prêt à partir après m'être échauffé articulairement. Donc le premier exercice que je choisis donc, en termes de force, c'est un exercice qui travaille les épaules, c'est les handstand push-ups. C'est clairement le meilleur exercice qu'on peut utiliser au poids du corps si on n'a pas accès à une barre. Donc ça reproduit en fait ce qu'on appelle la military press, donc la presse militaire. Donc clairement on cherche à travailler majoritairement les épaules et je l'ai mis en premier parce que du coup j'ai un point faible au niveau des épaules et c'est vraiment un exercice sur lequel j'ai besoin d'être à 100% si je veux réussir à progresser de semaine en semaine. Voilà. J'ai plus de facilité pour les pompes ou les dips que pour les handstand push-ups. Donc c'est pour ça que je le mets en premier pour vraiment réussir à progresser de manière linéaire. En termes de séries et de répétitions, on est dans une fourchette assez basse parce que du coup je travaille 4 séries de 5 répétitions et je prends entre 1 minute 30 à 3 minutes de repos entre chaque série. Voilà, c'est vraiment en fonction de ton ressenti. Si voilà, je sens que je suis frais, j'essaye d'envoyer la série au bout d'1 minute 30. Sinon, je peux aller jusqu'à 3 minutes. C'est un exercice sur lequel je prends mon temps. Si tu n'arrives pas encore à faire les handstand push-ups contre le mur, c'est pas grave, tu peux très bien travailler tes épaules avec d'autres exercices comme les pike push-ups, donc c'est l'équivalent des handstand push-ups mais au sol, ou des handstand push-ups négatives, où là en fait tu viens simplement travailler la phase de descente, tu essayes de retenir un maximum la descente et tu te concentres pas sur la poussée, tout simplement. En termes de descente, tu essaies de tenir entre 5 à 8 secondes et tu effectues 3 séries, et pareil, 4 fois. Une fois que j'ai fini mes séries de handstand push-up, je passe à un exercice pour travailler les pectoraux, et cette fois j'ai choisi de travailler avec des pompes déclinées lestées. Je les effectue du coup avec une chaise. J'utilise également des poignées pour les pompes pour avoir un peu plus d'amplitude dans le mouvement, pour descendre un peu plus bas, et donc rajouter un peu plus d'intensité. Pareil, de la même manière que pour les handstand push-up, si tu n'arrives pas à faire les pompes déclinées lestés, tu peux les faire soit sans lest au poids du corps, tu peux les faire soit au sol pour travailler avec des pompes normales, soit effectuer ce qu'on appelle des pompes inclinées, donc c'est le contraire des pompes déclinées. Là tu utilises un objet pour poser tes mains et tout simplement être un peu plus surélevé, donc là tu es moins incliné, tu n'es pas à l'horizontale, donc là ça vient soulager un peu de ton poids du corps. Ou alors tu peux effectuer tes pompes sur les genoux, mais de la même manière que pour les handstand push-up, les pompes en négatif c'est tout simplement la meilleure façon pour moi de travailler tes pompes pour débloquer ta première pompe si tu l'as toujours pas et monter un peu tes répétitions. Donc voilà, c'est un super exercice pour travailler tes pectoraux et améliorer tes pompes par la même occasion. Une fois que j'ai fini les pompes et les handstand push-up, je passe à un exercice qui travaille les triceps mais également un peu les pectoraux, donc c'est les dips lestés. Donc là j'ai un peu de chance parce qu'avec le gilet lesté et le poids des haltères, je peux monter jusqu'à 30 kg. Donc pour l'instant, je ne pousse pas les 30 kg aux dips, mais les poids sont largement suffisants pour me permettre d'effectuer une pyramide inversée. Donc c'est tout simplement une pyramide dans laquelle tu vas effectuer ta répétition avec la charge la plus lourde en premier, et ensuite tu vas chercher à augmenter tes répétitions et à baisser le poids de série en série, tout simplement. Donc pour la première série, j'effectue 6 dips à 20 kg, ensuite j'effectue 8 dips à 16 kg, après 10 dips à 12 kg. Et donc pour la dernière série, j'essaie d'envoyer tout simplement un maximum de dips au poids du corps.
Donc voilà pour ce qui était du corps d'entraînement, c'est sur ces 3 exercices que je cherche à progresser vraiment en priorité. Pour ce qui est de la deuxième partie, je voulais travailler un peu plus l'intérieur des pecs, donc c'est pour ça que j'ai opté pour une pyramide de pompe diamant ou des diamond push-ups. Donc une pyramide de 12, 10, 8, 6 répétitions avec 10 à 30 secondes de repos entre chaque. Après je voulais travailler un peu plus ma largeur d'épaule, donc c'est pour ça que j'ai opté pour des élévations latérales aux haltères. Et donc de la même manière que pour les diamond push-ups, j'effectue une pyramide de 12, 10, 8, 6 répétitions, mais là avec 1 minute de repos entre chaque série. Et donc pour le dernier exercice, je voulais travailler un peu plus mes triceps, c'est pour ça que je faisais des extensions triceps. Et là, de la même manière que pour les 2 autres exercices, j'effectue une pyramide de 12, 10, 8 et 6 répétitions avec seulement 30 secondes de repos. Voilà ce qui était pour ma routine complète. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'exercice magique, il n'y a pas d'exercice de fou. C'est un programme assez simple, assez basique, avec 3 exercices polyarticulaires et 3 exercices un peu plus ciblés, on va dire. En termes de progression, pour éviter de stagner, j'essaye de rajouter soit une répétition de semaine en semaine. Donc ça vaut pour les decline push-ups, pour les handstand push-ups contre le mur, mais tous les exercices aussi de la deuxième partie. Donc ça va être les diamond push-ups, les élévations latérales et les extensions du triceps au sol. Pour ce qui concerne des dips, c'est un peu différent. Vu que j'ai assez de poids pour pouvoir monter jusqu'à 30 kg, j'en profite et du coup de semaine en semaine, j'augmente de 1 kg sur chaque série. Donc la première semaine, j'ai effectué 10 répétitions à 12 kg. Donc la semaine d'après, je vais effectuer 10 répétitions à 13 kg. Ensuite, du coup, j'augmente. Donc la semaine suivante, ce sera la série à 8 répétitions que je vais augmenter d'1 kg. Et ensuite, la série à 6 répétitions, pardon. Et ensuite, la série à 6 répétitions que je vais augmenter d'1 kg. Et ainsi de suite, de semaine en semaine. Après, bien sûr, si tu es un peu plus avancé, tu peux effectuer des exercices un peu plus difficiles, on va dire. Rajouter soit plus de poids ou effectuer des séries supplémentaires. Voilà, tout simplement, au lieu de 4 séries, tu peux en effectuer 5, 6. Voilà, ça va vraiment dépendre de tes objectifs, de ton niveau, de ce que tu veux travailler en priorité. Du coup, voilà ma routine que j'utilise depuis décembre pour travailler mes épaules et mes pecs depuis chez moi. N'hésite pas à la tester et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi, bon entraînement. Ciao.